Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Matin Libre Sport et nous parlerons de l'actualité nationale et internationale. Nous parlerons des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre FIFA. L'équipage, bien sûr, entre confirmation, surprise et absence remarquée. Nous avons également des invités pour vous. Nous parlerons du bras de fer sportif également, du sport au féminin. Nous sommes dans le mois de mars. Et quoi de bon pour parler du sport au féminin? L'invitée de ce jour, elle s'appelle Juliette Ezy. Nous allons, mesdames, messieurs, après ceci, revenir en plateau pour discuter avec elle du sport. Oui, Juliette Ezy, reporter sportive, présidente de l'Académie ASIA, Bénin. Yonou Asuka, c'est ça bien? Voilà. Bonne arrivée. Bonjour à vous et merci de répondre présente pour cette invitation. Le plaisir est partagé. Bonjour Hospice, bonjour à toutes et à tous. Alors, elle n'est plus à présenter, voix féminine du sport au Bénin. Elle est journaliste, elle est reporter sportive. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, elle fait de la promotion du sport au féminin. Mais avant, on va parler de sa première passion, d'abord le journalisme. Donc, on va parler avec elle de cette actualité-là, des guipards du Bénin. Une liste, pas trop de surprises, mais la question, au-delà de ces deux joueurs néophytes donc, convoqués donc, pour la première fois dans la tannée des guépards, ce qui a lieu de se poser comme question, c'est bel et bien quelles sont donc les chances pour ces jeunes-là, parce que vous savez que depuis l'arrivée de Gannett Rohr, on a eu beaucoup de jeunes invités, mais ils ont eu toujours peu de temps de s'exprimer. On n'a pas pratiquement vu, on les voit venir chaque journée FIFA ou bien convocation, on les voit défiler. Mais est-ce vraiment la politique autour pour les faire jouer? On a vu des joueurs qui sont allés du côté du Togo parce que convoqués par le Bénin et n'ayant jamais joué. Moi, je me pose la question de savoir à quoi servent les journées FIFA. Parce que quand on parle des journées FIFA, c'est l'opportunité de tester les jeunes joueurs convoqués pour savoir si réellement ils répondent aux critères pour les sélections nationales. Oui. Mais chez nous, au Bénin, on a constaté que quand on appelle les jeunes, on les met au banc de touche. Ce qui fait qu'à des moments donnés, on se demande à quoi servent les convocations que la sélection nationale envoie à ces jeunes-là. Et sans surprise, nous venons de voir pour les journées FIFA prochaines que la liste n'a pratiquement pas changé. Oui. Si ce n'est pas les deux nouveaux qui ont été appelés. Le joueur de l'ASPAC. Voilà, et un autre. On se demande beaucoup de questions et moi-même, je me pose la question de savoir quelle est la politique, quel est l'objectif visé par la Fédération béninoise de football. Parce qu'aujourd'hui, vous venez d'évoquer, il y a ce jeune qui a été appelé 2 fois en sélection, mais qui n'a pas été utilisé, qui n'a pas même joué 1 minute. Et quand on prend notre participation à la CAN passée, on reconduit les mêmes. Ce n'est pas qu'il y a des joueurs qui ont été suspendus, on n'aurait même pas donné la chance à ces jeunes-là de prouver et de démontrer leur talent. Mais quand on les a testés, on a vu le résultat. On a battu, on a été victorieux. Donc, au fil du temps, il faut préparer la relève. Parce qu'on sait que les Steve Mounier sont en train de partir. Il y a beaucoup qui sont vieillissants. Mais il faut donner la chance aux jeunes de s'exprimer et de tester leur talent pour voir si réellement ils répondent à la sélection. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La liste qu'on vient de nous publier, il n'y a pas pratiquement de changement. Et on a constaté qu'on convoque des gens qui ne jouent même pas, qui jouent le banc de touche. Rohr est un peu conservateur. Moi, je me pose la question. Et ces jeunes-là aussi, il faudrait qu'ils se disent, je n'ai plus ma place en sélection. Et quand on me convoque, je suis resté au banc de touche. On ne joue même pas 1 minute sur le rectangle vert. Mais à quoi sert de convoquer ces joueurs-là? Donc, il faudrait que Gannett Rohr revoie un peu sa copie. Mais pour dire la vérité, on en a marre.
sincèrement. En tant que journaliste, on en a marre qu'on traite notre équipe nationale de cette manière-là. Malheureusement, ce ne sont pas les décideurs, c'est la fédération et l'État béninois qui dépensent vraiment. C'est vrai que c'est les sous du contribuable qui servent à payer des billets d'avion à ces joueurs qui en tout cas, dont on ne découvre jamais le talent et à qui on ne donne jamais la chance de s'exprimer sur le rectangle vert. Au-delà de ça, il y a aussi un peu comme une crise de confiance autour de l'équipe. On a vu le cas Soukou. Aujourd'hui, c'est André Arontondi qui, chaque fois, décline l'offre. Ça dit que bon, l'environnement peut-être dans lequel on travaille au sein de l'équipe peut-être n'est plus le bon. Et ça nous fait poser beaucoup de questions. Pourquoi aujourd'hui? C'est vrai, il a été blessé pour la CAN. Il est revenu aujourd'hui, il joue avec... Est-ce qu'il a été réellement blessé? Bon, oui, c'est vrai, on a vu que même avec son club, il a connu un temps d'absence. Donc aujourd'hui, il est là quand même, il joue. Maintenant, pourquoi il décline l'offre de la sélection nationale? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que le management est vraiment réel? Est-ce qu'il a été appelé? Est-ce qu'il a été contacté pour sa sélection en équipe nationale? Si vous n'êtes pas appelé, si vous êtes prêt pour défendre le drapeau... Non, il a dit qu'il ne pourra pas défendre... Il ne pourra pas défendre. Il ne pourra pas être présent pour cette journée FIFA. C'est parce qu'il a ses raisons. Il a ses raisons. Et vous venez d'évoquer le cas Sébio Soukou. Oui. Sébio Soukou, qu'est-ce qu'il a? Il joue dans son club, non? Il n'est pas inactif. Il est plus efficace que d'autres joueurs. Encore convoqué en équipe nationale. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas au sein de l'équipe nationale pour savoir ce qui se passe. Mais quand on a des joueurs de cette envergure, il faut les utiliser. Il faut parce que l'objectif, c'est quoi? C'est le résultat. Parce que les matchs amicaux que nous jouons, les journées FIFA que nous jouons, ça nous permet aussi de maintenir notre place peut-être, ou bien d'engager d'autres places en classement FIFA. Oui. Et ce qui n'a pas été le cas. Et qu'est-ce qu'on veut réellement pour l'équipe nationale? Je ne sais pas, vous m'excusez, hein, le cas de Rodrigue Fassino. Voilà. C'est un monsieur qui est toujours convoqué en équipe nationale. Je n'ai rien contre le joueur, mais qui ne joue pas. Mais quelle est sa place là? Alors qu'il y a des jeunes capables, qui sont très actifs dans leur club, mais qui ne sont pas convoqués. Qu'est-ce qu'on veut pour l'équipe nationale? Quel résultat on veut? Moi, je me pose cette question. C'est assez d'interrogations que nous nous posons également et je pense que c'est Garnet Rock qui va nous donner, peut-être faire démentir peut-être pour cette journée FIFA où le Bénin joue la Palestine et la Guinée. Donc on attend donc de voir ce qui va se passer, ce qu'il fera de ces joueurs-là convoqués, de ces nouveaux-là, s'il fera confiance à ces joueurs-là et s'il va nous permettre de découvrir enfin leur talent, wait and see comme le disent les Anglais. Et nous allons parler de l'autre actualité au plan national, c'est donc le retour de la Coupe du Bénin. Oui, c'est une très bonne information. Quand moi j'ai appris cette information, je me suis dit, et ça va permettre au club de participer, ça va permettre aussi à ces joueurs locaux d'avoir de la compétition dans les chambres. Mais les critères de participation, c'est ça que moi je ne comprends pas très bien. Le secrétaire général de la fédération est intervenu, il a expliqué comment les choses vont se passer. Mais nous, en tant que journalistes, notre objectif c'est de voir ces joueurs-là locaux jouer et que désormais qu'on puisse commencer par parler de la Coupe du Bénin, comme on avait l'habitude de le faire dans les années passées. Alors, on va parler du sport au féminin. Actuellement, nous sommes dans le mois du mars. Et vous qui êtes, en tout cas, de ce milieu-là, comment se porte aujourd'hui le football féminin? Je suis très contente du football féminin, du sport féminin en général, et en particulier le football féminin, qui depuis 2018 a pris son envol, mais aujourd'hui, le Bénin fait parler de lui sur le plan continental. On avait mené cette lutte depuis 2017 où nous devons prendre part à l'UFOA B en Côte d'Ivoire. Mais vu la composition de l'équipe nationale féminine, à 90% c'était les amis d'à côté, ce qui a fait que le les ministre... anglophones. Je dis les amis d'à côté, je ne veux pas... Je comprends. Donc, ce qui a fait que le Bénin a été suspendu, le ministre d'antan a refusé que le Bénin y participe. Mais nous, on a commencé cette lutte, mais progressivement. Aujourd'hui, nous avons un championnat qui est régulier, qui se joue régulièrement. C'est vrai qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, c'est un championnat qui est regorgé d'étrangères.
Mais avec les réformes qui se font au niveau de la Fédération béninoise de football, on a donné maintenant plus d'opportunités, plus de chances aux Béninoises de s'exprimer sur le terrain, et ce qui est déjà une très bonne chose. Et dans toutes les équipes féminines, on a au moins à 90% des Béninoises qui s'expriment, ce qui nous permet d'avoir un effectif 100% béninoise au sein des équipes, des sélections, des catégories d'âge, des sélections nationales, et qui donne des résultats. On a vu la fois dernière toutes les Amazones qui étaient de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, qui a été battue par la Côte d'Ivoire 2-1, mais qui ont battu le Kenya en retour. La Côte d'Ivoire n'est pas une petite nation. Le Kenya aussi n'est pas une petite nation de football. On a vu les U20 aussi. Voilà, les U20. On a les championnats scolaires et les filles répondent bien en ce qui concerne les compétitions internationales. On ne peut que féliciter le président de la Fédération béninoise de football qui fait beaucoup, qui n'hésite même pas, et le gouvernement aussi qui n'hésite même pas à injecter de l'argent pour que le football béninois puisse donner le meilleur de faire révéler vraiment le Bénin comme il aime bien le dire. Voilà. Je suis très contente et nous continuons la lutte, même si c'est pas encore ça. Parce que c'est un bon départ. C'est un bon départ. Il y a de l'argent qui est injecté dans le football masculin, des millions, des milliards, je peux le dire, mais le résultat n'est pas là. Mais le peu qu'on injecte, on voit déjà le résultat sur le terrain. Il faudrait encore accompagner, plus soutenir ces clubs-là, ces clubs qui participent aux championnats nationaux et la sélection nationale pour galvaniser les enfants, pour donner, pour encourager ces enfants, pour leur dire que vous-même, vous pouvez faire carrière dans le football aujourd'hui. Et la passion que vous avez pour ce sport-là, le football féminin, vous a amené à créer donc l'académie ASIA Bénin. Association sportive Yono Asuka. Yono Asuka, voilà. Et donc, parlez-nous un peu. ASIA Bénin a été créée en 2019. J'étais dans le zoo et j'ai vu des enfants qui jouaient, qui n'avaient pratiquement personne. Donc, progressivement, j'ai commencé par les rassembler. Et malheureusement, c'est des filles qui sont des orphelines, qui n'avaient pratiquement personne, mais qui s'adonnaient au football. Donc, petitement, on a commencé. J'ai commencé par les regrouper. Et après, par les aides des centres sociaux, de la brigade des mineurs, on a essayé de les regrouper et je les héberge. Et progressivement, on a commencé. C'est comme ça qu'est né ASIA Bénin et qui forme gratuitement ces enfants. Gratuitement. On ne prend aucun franc. Elles sont hébergées, elles sont nourries, que ce soit leur habillement, tout c'est nous qui prenons ça en charge. Et véritablement, ça évolue. Et donc le football? Non, il y a le football. Nous sommes basés sur 3 piliers. Il y a sport, études et apprentissage. Donc les filles qui sont déjà déscolarisées, si nous arrivons à prendre une fille et l'âge est encore inférieur à 10, on la réinscrit à l'école, elle commence les cours. Maintenant, si elle a déjà dépassé 14 ans, 15 ans, on est obligé de lui trouver un lieu d'apprentissage avant. Mais maintenant, comme nous sommes revenus à Cotonou, nous sommes à Calavikota, nous avons des ateliers de couture, de coiffure, de sérigraphie, qui accueillent ces enfants. Et parallèlement au football, elles viennent apprendre les métiers. Et c'est comme ça que nous évoluons. Ça se passe comment, les entraînements avec les filles? Les filles qui sont déscolarisées s'entraînent tous les jours, du lundi au samedi à 7 h. Et après, elles vont dans leurs ateliers respectifs. Mais celles qui sont scolarisées s'entraînent les mercredis, les vendredis, les samedis et parfois les dimanches. Et quels sont donc les objectifs de cette association? Les objectifs, nous sommes en train de nous préparer pour la D3, si elle sera vraiment lancée, pour jouer la D3 et progressivement commencer par faire révéler ces enfants qui sont à ASIA Bénin. Après, nous sommes en contact avec des partenaires qui sont déjà venus voir ces enfants. Il y a plusieurs qui ont effectué le déplacement de l'Europe pour venir. Et déjà, il y a des yeux sur certaines. Et si ça marche, ils vont faire leur expérience. Et s'il y a vraiment de la valeur aujourd'hui au sein de votre académie? Il y a de la valeur parce qu'on était à Ouida la semaine dernière ou sous-dernière et on a participé à un tournoi et c'est en finale qu'on nous a battus. 1-0 par Zéphie et ASIA Bénin a été la meilleure équipe du tournoi. Donc, et notre gardienne, la troisième gardienne,
Elle a été meilleure gardienne de la de la compétition. Donc, ce n'est pas à moi de le dire. Les résultats en sport, c'est comme ça les résultats qui parlent. Donc, aussi, comment est-ce que vous voulez donc travailler à ce que ces enfants-là, est-ce que les parents, c'est vrai qu'ils sont, ils sont la plupart orphelins, vous avez dit, est-ce qu'après vous allez voir des parents, ce qu'elles suivent, elles doivent avoir des parents, et comment ça se fait? Oui, on est en contact avec des parents. Il y a d'autres qui ont déjà perdu les deux parents, mais il y a des tuteurs qui sont là, des parents alliés qui sont là, qui savent désormais que les enfants sont à tel niveau et elles sont en train d'apprendre des métiers, elles sont en train de jouer au football. Donc nous sommes en contact permanent avec les parents qui aussi viennent voir l'évolution de ces filles. Mais pour le moment, tout le monde est content de comment les choses se passent et nous prions Dieu pour que ça se passe. C'est pas facile de prendre en charge une personne, une fille, et vous devez avoir de gros moyens. On n'a pas de gros moyens, c'est l'œuvre de Dieu, je peux le dire. Je ne suis pas riche, je n'ai pas un compte bondé en banque où je vais prendre l'argent, mais avec les personnes de bonne volonté qui nous accompagnent, c'est des enfants qui n'ont pratiquement personne. Actuellement, nous sommes à une cinquantaine qui sont à la maison, donc ce n'est pas facile. Et vu de loin, quand on parle du projet, il y a beaucoup qui sont intéressés, qui nous apportent leur soutien et c'est comme ça qu'on évolue. Mais pour le moment, on n'a pas un gros partenaire pour dire que maintenant, qui nous finance. Non, c'est nos propres moyens que nous utilisons pour pouvoir soutenir ces enfants. Ça va venir. Et vous avez lancé donc les inscriptions pour cette saison? Oui. On a lancé les inscriptions et ce n'est pas forcément les orphelines. S'il y a des personnes qui veulent des filles ou bien des personnes, on s'élargit progressivement vers les garçons. S'il y a des garçons aussi qui sont orphelins, qui n'ont personne, qui ont du talent. Qui veulent faire carrière dans le football. Ça deviendra, ça restera toujours ASIA? Oui, c'est toujours ASIA. Oui, c'est toujours ASIA. ASIA homme, ASIA féminin. Et j'espère que s'il y a des hommes qui sont des enfants de 6 à 17 ans, 18 ans, qui sont dans le besoin, qui veulent s'inscrire, qu'ils viennent et en commun accord, nous pouvons discuter et faire éclore ces talents qui sont cachés. Mais il faut dire que ce soit les hommes ou les femmes, la formation est gratuite. C'est gratuit à 100%. Pour la formation en football, c'est gratuit. Maintenant, ce qui concerne la restauration, tout ça, là, on sollicite l'apport des parents pour nous accompagner en ça. Parce que si l'enfant ne mange pas, il ne pourra pas aller jouer. Mais pour la formation en football, gratuitement, nous les formons. C'est un peu ça. Si quelqu'un a son enfant et veut bien maintenant l'inscrire à SIA Bénin, comment ça va se passer? Nous sommes, comme je l'ai dit dès l'entame, nous sommes à Calavi-Kota. Nous ne sommes pas loin de la FESECAMO Calavi. Et nous sommes à côté d'une école qu'on appelle l'école La Persévérance. Et nous pouvons laisser notre contact. Et si vous rentrez dans ceux qui connaissent bien Calavi, c'est dans l'avant de Carrefour Aguia, vers un étage qu'on appelle sous-sol. Arrivé là-bas, il suffit de nous appeler. Et ils viennent nous voir. Oui, vous êtes journaliste, hein, on va vous permettre de laisser au moins le contact, c'est la confraternité. Ok, le contact WhatsApp c'est le 01 97 69 60 33. L'appel direct c'est le 01 41 25 29 47. Je reprends, pour WhatsApp c'est le 01 97 69 60 33 et pour l'appel direct c'est le 01 41 25 29 47. Voilà, donc pour vous inscrire à SIA Bénin, l'écurie qui confectionne les meilleurs footballeuses et footballeurs bientôt pour le moment au Bénin, mesdames, messieurs. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure rapidement? Oui, le dernier mot, on peut que solliciter les aides. S'il y a des personnes de bonne volonté qui voudront accompagner ces enfants qui n'ont pratiquement personne, c'est nous qui achetons les crampons, les maillots, tout ce qu'il faut pour la femme, c'est nous qui le faisons. Si vous avez aussi des orphelins qui veulent jouer dans le football, vous pouvez les amener et en de commun accord, on va ensemble rester pour pouvoir faire éclore ces talents-là. Donc,
Nous invitons les personnes de bonne volonté parce qu'aujourd'hui, si vous avez un sac de riz, si vous avez des paquets de spaghettis, si vous avez des boîtes de conserve que vous voulez donner, nous sommes preneurs, nous sommes prêts. Il suffit de nous contacter et on viendra le chercher pour accompagner ces enfants qui avaient perdu l'espoir. Je peux vous le dire, des enfants qui avaient perdu l'espoir, qui n'avaient plus personne et qui, même à l'école, ne trouvent pas à manger. Mais aujourd'hui, quand ils jouent au football, ça fait plaisir. On ne peut que faire cela pour notre nation. Parce que moi, je me dis, moi, ma philosophie, je ne veux pas avoir des étages, je veux construire des hommes et non construire des étages. Justement. Voilà, donc, et c'est donc d'ailleurs la meilleure philosophie. Tout à fait. Donc, venez ensemble pour qu'on puisse aider ces enfants à réaliser leurs rêves. Merci, Madame Juliette Ezi, journaliste, reporter sportive. Vous êtes présidente de l'Académie Assia Bénin. Mesdames, Messieurs, merci également à vous qui avez suivi l'entretien avec Juliette Ezi. Derrière vous, nous allons accueillir l'équipe de la Fédération béninoise de bras de fer sport pour la deuxième partie de cette émission. Le bras de fer sportif gagne progressivement du terrain au Bénin, longtemps considéré comme une simple démonstration de force. Cette discipline s'organise aujourd'hui en véritable fédération avec des ambitions nationales comme internationales. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président de la Fédération du bras de fer sportif ainsi qu'un athlète engagé sur le terrain des compétitions. Ensemble, nous allons donc faire le point de l'actualité de la fédération, les défis du moment et les perspectives du développement de cette discipline encore méconnue du grand public. Et comme je l'annonçais dans mon introduction de cette deuxième partie de votre émission Matin Libre Sport sur Matin Libre Télévision, mesdames, messieurs, je suis avec donc le président de la Fédération béninoise de bras de fer sportif, monsieur Jérémy Berinto, c'est bien ça? Beniho, voilà, autant pour moi. Bonne arrivée, bienvenue dans cette émission Matin Libre Sport. Merci, monsieur le journaliste. Ici, il n'y aura pas de bras de fer entre nous, mais on parlera de bras de fer quand même. Vous êtes avec votre athlète Emmanuel Kioboué. Kloboué. Ah oui, athlète de la Fédération béninoise de bras de fer sportif. Bonne arrivée, bienvenue également à vous. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, monsieur Jérémy, je vais démarrer par vous. C'est quoi, depuis quand le bras de fer devenir une véritable discipline pour le Bénin? Disons depuis, d'abord merci monsieur le journaliste, depuis l'avènement des Jeux africains, où Marie-Rose Laleye a remporté 2 médailles d'or et a fait rentrer le Bénin dans l'histoire après 59 ans des Jeux africains où le Bénin décroche sa toute première médaille d'or. Et donc, c'est depuis ce moment que le bras de fer sportif, désormais, écrit l'histoire sportive du Bénin. Et il faut déjà dire que plutôt, c'est la discipline sportive qui a accueilli notre président ministre des Sports. Et il venait à peine quand nous étions qualifiés pour les Jeux mondiaux de combat à Riyad, en Arabie Saoudite. On a donc été la toute première discipline que le ministre des Sports a eu à soutenir pour les Jeux mondiaux de combat. Et par la suite, les Jeux africains. Et donc après les Jeux africains, le championnat d'Afrique 2025, qui aujourd'hui hisse le Bénin en tête et pratiquement de toute l'Afrique en matière de bras de fer sportifs chez les juniors, chez les paras. Et chez les youves, quand on dit juniors, les moins de 15 ans, les moins de 18 ans et les moins de 23 ans. Et chez les paras, le Bénin aujourd'hui est champion d'Afrique. Et chez les seniors, il est vice-champion. Et donc, petitement, on peut dire que voilà, le bras de fer sportif fait son chemin. Et en tant que premier responsable de ce sport, et d'ailleurs, celui qui a initié sa promotion en tant que discipline sportive en République du Bénin. Vous êtes le premier président de la fédération, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Donc, elle est très jeune, votre fédération? Bien sûr, bien sûr. Le bras de fer sportif
Nous nous sommes constitués le 14 décembre 2024. 2024. Ouais. Donc 2 ans. Oui, environ 2 ans. Et déjà beaucoup de titres pour le Bénin. Ben oui, on a travaillé. Vous êtes né avec des dents. Bon, c'est ce que tout le monde dit. Ben, c'est une question de vision, de stratégie et de la passion et l'engouement qui anime, voilà. Nous qui sommes les responsables et qui faisons la promotion de ce sport. De toute façon, nous sommes engagés pour donner un nouveau visage voilà, au sport béninois par le bras de fer sportif, et cela se témoigne déjà par les exploits même au niveau mondial. Aujourd'hui, le Bénin est dans le top, est 4e dans le top 5 des meilleurs pays du monde. Au bras de fer sportif chez les femmes, para. Okay. Et 2 ans déjà, vous êtes très jeune, mais vous faites beaucoup parler de vous à l'extérieur qu'au plan national, parce qu'on ne sent pas des activités au plan national, la fédération, bien sûr, les championnats. Vous ne mettez pas assez de la lumière sur vos actions, c'est ça? Bien sûr, nous communiquons assez. Nous avons une page Facebook très dynamique. Nous menons plusieurs activités d'ailleurs pour promouvoir notre sport. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'informations que les informations peinent vraiment à gagner du public, à gagner du monde quand il y en a beaucoup. Et sinon, l'année dernière, nous avons organisé la formation nationale licence D des arbitres, où nous avons pu certifier environ une vingtaine d'athlètes, une formation nationale certifiante licence D des coachs, où nous avons eu à certifier 20 ou 22 coachs. Nous avons organisé le championnat national de bras de fer sportif. Nous avons organisé un gala parce que au final, en fin de l'année, nous avons comptabilisé environ une 80aine de médailles internationales. En 2 ans? Non, écoutez, en une année, la seule saison sportive 2025, nous avons comptabilisé au total, je crois, ça faisait 78 médailles nous avons célébrées, excepté d'autres médailles même, nous n'avons pas pris en compte. Donc, voilà, c'était un moment où on devrait être reconnaissant et fier de nos athlètes. Nous avons donc initié le gala des ferristes à l'image du gala des champions organisé par le ministère des Sports. Et d'ailleurs, il y a Sirat Sport qui a vivement encouragé cette initiative et a soutenu, où on a fait des chèques, donné des enveloppes financières aux meilleures performances que nous avons eues au cours de l'année 2025. Je vais retourner donc vers votre athlète Emmanuel Kloboué. Et comment avez-vous découvert cette discipline-là et pourquoi vous avez cette passion-là de faire du bras de fer sportif? Merci, monsieur le journaliste. Moi, non seulement été un passionné de sport, et j'ai découvert cette discipline depuis le banc, où je faisais des défis avec mes camarades de classe. Juste comme un jeu, entre camarades de classe. Et vous aviez, en le faisant, en ce temps-là, vous aviez une fois pensé que cela pourrait devenir une véritable discipline sportive que vous allez pratiquer en professionnel? Je n'ai jamais pensé à ça, mais j'avais un camarade qui me soutenait dans le temps, Titi Aborachat. Lui, il misait même sur moi pour pouvoir défier mes camarades à l'époque. C'est après ma réussite au baccalauréat que j'ai découvert cette discipline à l'UAC. Comment? À l'UAC. Oui, comment? À travers un club ou à travers une ligue? À travers une séance d'entraînement sur le campus. Et je me suis rapproché d'eux. Et j'étais passionné par cette discipline. Bon, venez, on va essayer, on va voir. Et c'est là que ça a commencé. Ça a commencé. Monsieur le Président, comment est-ce que c'est organisé cette discipline? Est-ce qu'il y a des clubs de bras de fer sportifs? Il y en a combien aujourd'hui au Bénin? Est-ce qu'il y a des ligues qui font le travail au plan départemental, communal? Bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons 3 ligues. La Ligue du Nord, du Centre et du Sud. Okay. Nous avons eu environ 15 clubs qui évoluent sous des associations dans 7 départements.
Et donc, nous avons 7 associations officiellement affiliées à la fédération qui coordonnent et gouvernent le développement, la création de plusieurs clubs en leur sein, dont la Libori, la Donga, la Takora, le Borgou, le Mono, le Littoral. Voilà. Bon, il y a à d'autres endroits, c'est encore en construction. Ben, déjà sur toute l'étendue du territoire, du nord, du centre au sud, cette discipline sportive a déjà embrassé quand même, voilà, plus de 3000 participants. Sinon, aujourd'hui, on peut compter bien au-delà de 5000, puisque notre campagne nationale a mobilisé plus de 10 000 étudiants, je dis étudiants, 10 000 scolaires en 2024. Bon, que nous essayons maintenant de fidéliser. Vous savez, il y a ce défi de mobiliser la jeunesse autour du sport, de les engager. Découvrir une discipline sportive ne veut pas forcément dire la pratiquer. Et donc, cela relève de la responsabilité des dirigeants de ce sport, de mettre en place des initiatives, de créer des creusets, d'encourager la création des clubs, d'inciter la jeunesse à pouvoir pratiquer ce sport. Et c'est dans ce sens d'ailleurs que en 2025, nous avons initié le programme scolaire et national de bras de fer sportifs, de vulgarisation de bras de fer sportifs dans les 77 communes du Bénin, qui consistera à initier 154 000 scolaires au bras de fer sportif. Et déjà, on peut dire que voilà, cette initiative a déjà pris son envol en partenariat avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. Secondaire, voilà, et de la formation professionnelle. Donc, pour encourager, puisque nous devons avoir accès aux écoles, voilà, les établissements, les deux plus grands collèges d'enseignement général de chaque commune. Okay. Et donc, former à la fois des athlètes, former des coachs, former des arbitres, former des kinés, parce que des kinésithérapeutes, des masseurs professionnels, parce que chez nous, il faut un massage professionnel au bras de fer sportif. Mais pourquoi pas des journalistes spécialisés dans le... Alors, ça, c'est ça qui va mettre plus de la limitation. Je suis d'accord, et j'en tiendrai compte. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons un conseil fédéral prévu depuis. Okay. Je vais introduire cela, pourquoi pas, pour que ce programme soit révisé. Okay. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous déjà conscients que nous avons de grands potentiels, nous pouvons accomplir de grandes choses, nous avons déjà accompli beaucoup de grandes choses qui surprennent le monde, qui surprend un Béninois lambda. Ben, attendez, le Bénin champion du monde, mais j'ai jamais entendu ça. Ben, donc, forcément, il est clair que nous soyons disposés à élargir cela auprès de connaître les règles du jeu aux journalistes pour qu'ils puissent mieux en parler aussi, voilà. et nous aider en matière de communication. Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, le Bénin a combien d'athlètes internationaux? Aujourd'hui, le Bénin, en matière d'athlètes internationaux capables de défendre le pays, le Bénin en a au moins une centaine. Une centaine? Oui. Et pour une compétition, vous allez avec combien d'athlètes? Alors, il faut dire, l'année passée, je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier le ministre des Sports qui n'aménage franchement aucun effort à soutenir notre discipline. L'année dernière, nous avons participé au championnat d'Afrique avec une délégation de 67. Wow, c'est beaucoup. Et dans 57 athlètes. Et donc, visiblement, on l'a vu, on est sorti avec 68 médailles au compteur, dont 28 médailles d'or, 29 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. Et donc, rien que déjà dans la citation des nombres de médailles, vous pouvez constater que, voilà, nous avons... Il n'y a pas que du nombre, mais de la qualité aussi. De la qualité, voilà, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, nous préparons, nous sommes dans la chaleur des préparatifs, d'ailleurs, du championnat d'Afrique 2000. On va y revenir, mais avant ça, je vais demander à Emmanuel. Emmanuel, vous avez participé à des compétitions au plan international sur rebond? Oui. Et lesquelles? La Coupe d'Afrique, Abuja 2025. Okay. Et quelle a été donc votre performance? Pour cette première participation de la Coupe d'Afrique,
je suis ressorti double médaille d'or Wow. pour ma première participation. Bien avant ça, j'ai été champion du Bénin, double médaille d'or aussi. Donc, Il n'y a pas de champion sans préparation. Comment ça se fait le travail au niveau national? Comment vous vous entraînez? Est-ce que vous avez les meilleures conditions aujourd'hui pour vous entraîner? en matière de préparation, la préparation, elle est optimale, d'autant plus que nous disposons d'une salle de gym bien équipée. Ok. Et notre coach, à l'époque, qui est devenu président maintenant, donc c'est lui qui nous encadrait dans le temps pour... Donc vous êtes aussi pratiquant, c'est ça? Ben oui. Et allez-y. Pour la préparation. Oui. En ce qui concerne les renforcements musculaires, il avait aussi le promoteur de l'aide, coach James, qui nous avait beaucoup aidé pour cette préparation. Pour les entraînements, on s'entraînait au moins 3 fois par semaine avec une condition de vie qu'on va prendre. Parce que le coach soulignait dans le temps on ne doit pas manger n'importe quoi en tant que ferriste. Donc, il faut des alimentations strictes. D'autant plus que moi, je suis dans la catégorie 55 kg, ce qui étonne beaucoup de personnes, parce que le poids joue un rôle prépondérant dans le bras de fer. Donc, c'est un peu ça. Voilà, souvent, on a l'impression que c'est les costauds qui sont souvent dans ce sport-là. Oui. Je vois que j'ai 2 pratiquants qui me font dire le contraire, quoi. Oui, justement. Et comme il le dit d'ailleurs, avoir son poids. Et en matière de performance d'ailleurs, lui, il est qualifié même pour battre pratiquement tous ceux qu'il y a dans cette maison. Non, ce qui est sûr, non, on ne va même pas essayer. On ne va même pas tenter de demander ce que vous avez dit. Oui, il peut le faire, vous pouvez le faire. 55 kilos et il est très fort. Comme il a dit, il est sorti double champion. Médaille d'or au championnat d'Afrique et sa catégorie, c'est pas une catégorie facile parce que vous savez, généralement pour tous les sports, chez les seniors c'est difficile, hyper difficile et il est senior. Et la lutte pour un senior dans une compétition internationale, franchement, voilà, c'est complètement de haut niveau et voilà, ces gens d'athlètes, nous les encourageons vraiment vivement à continuer, à s'engager, à travailler plus fort et à continuer à faire briller voilà, les couleurs nationales. L'équipe nationale fonctionne comment? Vous avez un staff technique? L'entraîneur, il est désigné comment? Il est choisi au plan national, c'est ça? Bien sûr. Nous avons une direction technique nationale. Nous avons une commission nationale des coachs, une commission nationale des arbitres. Voilà, l'entraîneur est désigné par le collectif soumis au bureau exécutif sous appréciation. Ben, vu que, étant président de la fédération, ben, aussi pratiquant, coach, il faut dire que c'est juste cette année que les entraîneurs sont en train de prendre officiellement leurs fonctions. C'est moi qui ai coaché, entraîné les athlètes depuis 2018-2019 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, en tant donc que référent technique, j'essaie de les orienter, voilà, de les guider et m'assurer quand même que, voilà, nous ayons une équipe technique assez forte et qualifiée pour conduire nos enfants à la victoire chaque année. Déjà, faut-il noter, le Bénin est sorti après ses exploits en 2025 comme la meilleure pays, voilà, la meilleure équipe nationale de l'Afrique. Et moi, en tant que coach, voilà, le meilleur coach de l'Afrique. Ok, wow, c'est assez à féliciter. Merci. Et déjà, le Bénin va participer à la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline en mai prochain, c'est ça? Du 28 avril au 3 mai prochain. Et comment est-ce que vous vous préparez pour encore revenir avec beaucoup de médailles? Alors déjà, nous n'attendons pratiquement pas la dernière minute pour nous préparer. Nous travaillons tout le temps. Seulement qu'à l'approche, nous intensifions encore plus les entraînements. La présélection est déjà faite et les enfants sont déjà complètement acharnés à travailler. Il faut dire, la sélection se fait sur le plan national, selon les résultats du championnat
du championnat d'Afrique passé, les performances, est-ce que les performances ont évolué sur le championnat national? Et il y a des sélections spéciales également pour tester le niveau même des champions nationaux que nous avons. Pour voir s'ils maintiennent toujours le niveau. Exactement. Et donc, voilà, ce sont les meilleurs que nous choisissons finalement. Et donc, il y a des athlètes encore dans le nord, dans le sud, dans le centre. Mais au niveau de tous les clubs, nous mettons à disposition un programme d'entraînement bien spécifique. Et à l'approche maintenant, nous les invitons tous pour la mise au vert qui se fera 10 jours avant le départ pour le championnat d'Afrique. Quelles sont vos ambitions pour cette compétition à venir? Alors, nos ambitions, c'est déjà reconfirmer notre place, remporter le premier titre chez les juniors, chez les youth, chez les paras. Et pourquoi pas sortir, voilà, champion. Ce n'est pas impossible que nous battions tout le monde. C'est une question d'effectifs après tout. Parce que quand un pays vient, chaque pays a la possibilité de présenter sur un championnat jusqu'à plus de 200 athlètes. Bon, donc si nous avons les moyens d'amener à la hauteur, voilà, nous pouvons bien conquérir plus de médailles dans plusieurs catégories de classe et de poids, et selon le sexe également. Ouais. Et donc, c'est sur ça que nous travaillons, mais nous assurons quand même de choisir les meilleurs qui iront, voilà, mener des luttes impressionnantes, voilà, pour rendre fier notre pays. Emmanuel, c'est vrai, il est difficile de vivre du sport au Bénin. Hein. Aujourd'hui, le bras de fer peut-il aujourd'hui nourrir son homme? C'est ça, c'est difficile. C'est difficile, mais je ne peux qu'avoir le sourire aux lèvres, mais le reste, je laisse ça. La fierté de défendre les couleurs nationales, c'est l'essentiel pour vous? Pour le moment. Pour le moment. Et pour cette Coupe d'Afrique des Nations, vos ambitions, vous voulez maintenir votre titre? C'est de reconfirmer. Confirmer votre capacité, votre potentiel. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. On va conclure cet entretien avec vous, monsieur Jérémy. Si vous avez un appel à lancer aux Béninois. Alors, l'appel que j'ai à lancer aux Béninois, c'est déjà de savoir que la discipline sportive du bras de fer est une discipline ouverte à tout le monde. C'est d'ailleurs la discipline la plus inclusive, l'une des disciplines les plus inclusives que je connaisse dans le sport, parce que étant une personne en situation de handicap, que ce soit au pied, à un pied ou aux deux pieds, peuvent le pratiquer. Étant les personnes en situation de handicap au niveau d'un bras peuvent le pratiquer. Les malentendants, les malvoyants, ceux qui ont des handicaps cérébraux également peuvent le pratiquer. C'est un sport qui s'ouvre à tout le monde. Les personnes même de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans peuvent le pratiquer. Il y a la classe des masters, des grands masters, des sopa grands masters. Et donc, c'est une discipline, voilà, qu'on peut pratiquer, pas forcément, voilà, pour gagner de l'argent pour un titre, mais quand même pour s'émanciper. Pour la passion. Exactement, la passion. Aujourd'hui, nous travaillons pour que, voilà, cette discipline puisse nourrir ses pratiquants. Est-ce que quelqu'un comme moi qui n'a jamais fait ce sport-là peut devenir un professionnel dans le domaine? Ben, bien sûr, il suffit que vous ayez un bon coach et qu'on ne vous prenne pas les B.A.B.A. classiques et que vous passiez les étapes progressivement. Et ça ne met même pas du temps. Avec 3 mois, si vous avez la volonté, vous pouvez surprendre même le monde entier. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. Notre championne du monde, Morissette Kouedanou ou Amandine Oluku, ce sont des sélections spéciales qu'on a eu à faire, sur lesquelles on a travaillé pendant 6 mois et qui nous ont remporté le titre d'or, qui ont battu les championnes en titre dans leur catégorie, il faut préciser. Et donc, c'est un sport, quand on a la volonté et qu'on veut vraiment qu'on se donne, voilà, on peut y arriver. Et de soutenir également nos initiatives, parce que voilà, une fédération comme la nôtre qui n'a de ressources que celles que l'État peut mettre à sa disposition en tant que jeune fédération encore. Moi, je le dis toujours,
ma discipline sportive n'est pas celle que je suis né pour venir voir. J'ai tout à faire, nous avons tout à construire. Et donc, c'est un travail de fou qui se fait pour que quand même, voilà, ce sport puisse être un pilier, puisse parler du Bénin encore plus longtemps dans son histoire sportive. C'est pas un affront, mais je voudrais bien qu'il y ait une démonstration, juste pour faire connaître la discipline à ceux qui nous regardent. C'est pas, oui, bien sûr. Je ne vais pas demander à l'athlète de battre son coach, mais juste une démonstration. Je vous fais de la place, non? Juste. Ici? Là, au milieu, je pense, avec l'accord de la... oui, il n'y a pas de souci. Voilà, on va juste le faire, juste pour montrer voilà, ce que c'est vraiment que le bras de fer sportif à nos amis qui nous regardent. Mesdames, messieurs, démonstration, bras de fer sportif. Au bras de fer sportif. Alors, vous restez ici? Allez-y, ça peut aller. Alors, il faut une table. Non, je pense qu'il faut que tu viennes par ici pour que les... La main gauche. Oui. Ok, d'accord. Main gauche? Non, mais comme ça. Ok, comme ça. Ça peut aller comme ça? Comme ça? Ça peut aller? Oui. Voilà. Alors, donc, voilà, pour démarrer, il faut le ready go. Comme pré-pâté. Okay. Il faut le pré-pâté. Mais il faut avoir les poignets bien droits, comme ça, dans ce sens, pour que un athlète n'ait pas l'avantage. Voilà, parce que ce sont les muscles de pronation qui luttent beaucoup plus. Et quand l'autre engage, c'est que les muscles de pronation de l'adversaire est déjà désactivés avant même que le match ne commence. Ça n'arrange pas donc. Et donc, bon, là, nous ne sommes pas à une table professionnelle. Sinon, il y a des positions. Il faut avoir toujours en avant le pied du bras qui compétit. En avant, pour être en position et éviter les risques de blessure. Et donc, après le ready go, allez, vas-y. C'est parti? Vas-y. Ready go? Allez. Et donc, oui, vas-y, allez, continue. Ça, c'est la technique de pronation. Vous voyez? Il a essayé d'ouvrir ma main, créer du vide pour pouvoir me dominer. Je vois. Et ça s'appelle le top roll. Et donc, il peut essayer avec le hook. Donc, le top roll, c'est l'extérieur. Le hook, c'est l'intérieur. Et donc, essaie d'appliquer le hook. Alors, je vois. Le hook, c'est l'intérieur. C'est pas ce que nous faisons, on va juste comme ça. Oh non, pas du tout. Et donc, c'est en fonction de l'athlète que l'on a et ses propres atouts physiques qu'on choisit la technique qu'il faut pour être, voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est plaisant. J'ai bien envie de devenir donc athlète du bras de fer sportif. Et merci quand même à vous. Merci, monsieur le journaliste. Également à Emmanuel. Mesdames et messieurs, le bras de fer sportif est visiblement en pleine construction, porté par des passionnés, des acteurs engagés également. Entre défis structurels et ambitions affirmées, la discipline entend se faire une place dans le paysage sportif national comme international. Mesdames et messieurs, merci à nos invités pour leur disponibilité et leur éclairage. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Matin Libre Sport. Portez-vous bien, on se retrouve mercredi prochain pour plus de sport.